Oui, c'est sans doute l'un des secteurs les plus touchés par les nouvelles mesures de freinage mises en place par les autorités pour endiguer la progression de l'épidémie de Covid-19. Les bars et les restaurants, depuis plus d'un an et demi maintenant, les va-et-vient entre ouverture conditionnelle puis fermeture totale ont été nombreux, au point que le ras-le-bol commence à monter au sein de la profession. Pour en parler, nous sommes donc ce matin avec Steve Roldan, le patron du Beatbox à Cayenne et le représentant du syndicat des restaurateurs, cafetiers et tenanciers de bars. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Steve Roldan. On va commencer par une question très simple et qui finalement est la même pour tous les commerçants qui souffrent grandement depuis le début de cette crise sanitaire. Combien de temps est-ce que vous allez pouvoir encore tenir comme ça ? Certains ne peuvent plus tenir. Ça fait déjà un petit moment que c'est extrêmement compliqué et certains sont dans une situation financière relativement catastrophique. Et pour ceux qui étaient avec une santé de fer, ça commence aussi à devenir extrêmement compliqué. C'est quoi le plus dur finalement, de jamais être fixé, de sans cesse être dans la crainte que tout peut fermer du jour au lendemain ? C'est ça, c'est en fait un manque de visibilité totale. Et puis malgré maintenant le recul que l'on a, parce que ça fait 18 mois qu'on subit ces fermetures et ces réouvertures conditionnelles, comme vous le disiez, eh bien on n'a toujours pas trouvé de méthode de travail efficace. On patauge toujours dans la semoule lorsqu'on veut essayer de travailler conjointement avec les services de l'État pour essayer justement d'avoir un peu plus de visibilité et de pouvoir limiter la casse. Ça semble toujours compliqué. Donc c'est un peu dommage. On a toujours l'impression de recommencer à zéro les différentes démarches et volontés de faire en sorte qu'on trouve une solution pour continuer à travailler malgré cette crise sanitaire. Finalement, sur le fond, concernant la réouverture de vos établissements, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous avez l'impression que tout recommence à chaque fois, mois après mois, depuis une grosse année et demie maintenant ? C'est exactement ça. Oui. On le comprend d'autant moins qu'à ce jour, et à notre connaissance, il n'y a eu aucune démonstration que nos fermetures avaient une corrélation avec une baisse ou une augmentation des chiffres. Donc on a l'impression qu'il y a... On continue à utiliser des méthodes qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas forcément prouvé leur efficacité, en tout cas concernant nos professions. Oui, parce que là, vous êtes actuellement fermé, mais comment est-ce que ça se passait ces derniers mois quand votre bar, mais finalement les autres restaurants avec terrasse étaient ouverts ? Ça se passait plutôt bien, en tout cas jusqu'à ce jour. Seul un établissement sur 10 s'est retrouvé avec un membre de son équipe qui a attrapé la Covid-19. Donc ça reste relativement limité. Mais en fait, même ces rares cas ont eu lieu ailleurs qu'au sein de nos établissements. À tel point qu'en fait, à notre connaissance, et à la connaissance de l'ARS également, il n'y a eu aucun cluster dans des restaurants ou des bars à ce jour en Guyane. Vous parliez il y a quelques minutes d'un manque de visibilité, on va dire, pour vos établissements. Ça a été observé, on peut le dire, finalement encore il y a 2 semaines, quand la préfecture a annoncé le retour du couvre-feu et de la fermeture des bars et des restaurants, avec une annonce qui a lieu de mémoire jeudi, pour une application 2 jours après le samedi. Oui, enfin même le vendredi soir, parce qu'en fait c'était le dernier soir, donc c'était moins de 48 heures. Voilà. Donc oui, c'est très surprenant, ça montre encore une fois que des décisions sont prises d'une manière extrêmement verticale, sans concertation, sans volonté d'essayer d'améliorer les choses, parce que c'est un discours et une volonté de travailler avec les services de l'État que l'on a depuis des mois et des mois et des mois, et pourtant on continue avec une gestion extrêmement verticale qui ne laisse malheureusement à ce jour pas vraiment de place pour la concertation, et on trouve ça vraiment dommage. Donc on réitère nos demandes, on espère toujours. Ça veut dire que cette décision il y a 2 semaines, vous la prenez comme tout le monde le jeudi. Il y a pas eu vous n'avez pas été prévenu en avance ? Absolument pas. Oui. Absolument pas. Et vous comprenez bien que ne serait-ce que si on nous avait laissé au moins jusqu'au samedi soir, ça aurait pu, pour nos différents confrères, leur permettre d'écouler un petit peu les stocks. Et on n'a pas le sentiment qu'un jour un jour de plus d'ouverture aurait fait une grande différence. Et même si psychologiquement, ça montre encore une fois que un manque de considération ? C'est ça, un manque de considération, et peut-être aussi la preuve qu'un certain nombre de fonctionnaires de l'État sont totalement déconnectés de la réalité du terrain et de nos contraintes. Alors il y a le monde économique des Antilles et de la Guyane qui s'est mobilisé il y a quelques jours en envoyant un courrier commun au gouvernement. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a répondu que les mesures d'aide économique d'urgence allaient être adaptées, mais a refusé en même temps l'exonération des charges sociales et fiscales supplémentaires, alors que c'est quelque chose qui était réclamé. L'État ne joue plus le jeu, Steve Roldan, comme au début de la crise sanitaire ?
Visiblement, l'État joue le jeu quand il s'agit de la métropole. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Vous savez, grosso modo, c'était pas forcément au même moment, mais que ce soit aux Antilles-Guyane ou que ce soit en métropole, on a eu à peu près le même nombre de mois de fermeture. Force est de constater que quand il y a eu des fermetures en métropole, on a toujours mis le paquet sur les aides et sur le soutien de l'économie, notamment dans nos professions. Par contre, quand c'est en Guyane, bizarrement, là, il y a une volonté beaucoup moins forte de nous permettre de recevoir les mêmes aides. Donc c'est assez surprenant parce que nous sommes déjà des territoires où l'économie est compliquée, où il est moins évident de réussir économiquement. Et là, avec le Covid-19, on a l'impression qu'on nous maintient la tête sous l'eau. C'est un petit peu dommage, un peu surprenant, et on a beaucoup de mal à comprendre. Ouais, inégalité, décalage entre la métropole et les outre-mer sur ce point, mais inégalité également, j'ai envie de dire, en Guyane, entre les bars, les restaurants officiels, ceux qui sont bien obligés de fermer quand on leur dit de fermer, alors qu'on sait très bien que des soirées illégales continuent d'avoir lieu, qu'en ce moment même, il est tout à fait possible, par exemple, d'avoir accès à un traiteur si on a envie de manger un soir dans la semaine. Inégalité aussi sur ce point-là ? Tout à fait, ouais, une inégalité. En tout cas, si effectivement ces mesures sont des mesures sanitaires, de deux choses l'une. Soit effectivement, l'État et les citoyens lambda arrivent à stopper totalement les soirées, les repas avec éventuellement des traiteurs illégaux dans des maisons où parfois ça monte à 80 couverts. Et là, à ce moment-là, effectivement, ça sera efficace. Soit effectivement, quand les légaux sont fermés, l'État n'arrive pas à gérer les illégaux, parce que nous, on le comprend, que les gens aient envie, au bout de 18 mois, de continuer à vivre, de manger ensemble, de faire la fête ensemble. Et à ce moment-là, je pense que l'intérêt sanitaire serait plutôt de nous laisser, nous légaux, travailler, parce que, on respecte les couvre-feux, on essaye autant que faire se peut de respecter les règles sanitaires, et je pense que ce sera bien plus efficace que de croire que de fermer, ça va faire que les gens... voilà. Mais sur cette question, que vous répond la préfecture ? Parce que je suppose qu'évidemment, lors de vos négociations et de vos discussions, vous parlez de ce sujet-là. On pose des questions, on attend toujours les réponses. Oui, alors que ça fait maintenant un an et demi finalement que c'est à peu près la même chose. Les restrictions annoncées par la préfecture, on le rappelle, elles datent du 21 août pour notamment la fermeture des bars et des restaurants et pour une durée qui avait été annoncée de 15 jours, donc qui devrait se terminer ce samedi. Est-ce que vous êtes en contact avec les services de l'État, avec les autorités ? Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que vous savez si dans quelques jours vous allez pouvoir rouvrir ? Alors, on n'en a aucune à ce jour, à ma connaissance en tout cas, aucune de nos organisations, parce que je me permets de parler au nom aussi des nombreuses associations et syndicats, parce qu'aujourd'hui on a décidé de s'unir et de travailler ensemble et d'essayer de porter une seule voix. Voilà, pas uniquement les bars et les restaurateurs comme on a pu le voir depuis le début. C'est ça, on parle vraiment de l'hôtellerie, des opérateurs touristiques, des restaurants, des bars. Donc parce que c'est tout un secteur, on représente quand même le deuxième secteur économique en Guyane. Beaucoup l'oublient et on a l'impression d'être traité d'une manière assez condescendante. Et comme vous le disiez, pour l'instant nous sommes au courant de rien puisque les 15 jours arrivent à terme. On imagine qu'avec une rentrée qui a été décalée d'une quinzaine de jours, probablement que on ne va pas annoncer nos réouvertures. Donc on attend de voir. Mais c'est vrai qu'on reste, encore une fois, dans le flou, sans visibilité. C'est quoi l'objectif de cette fédération-là dont vous venez de nous parler, d'être plus forts ensemble, de parler d'une même et unique voix auprès des services de l'État ? C'est ça, parce que on est tous dans le même bateau. Alors c'est vrai qu'il y a différentes associations, différents syndicats, mais notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer aux services de l'État que nous ne sommes pas divisés, que nous avons la même vision, que nous avons les mêmes besoins, que nous avons le même discours, la même envie de travailler dans de bonnes conditions. On n'est pas médecin, mais à un moment donné, on a du recul, on a un cerveau, on observe, et on aimerait comprendre pourquoi, encore une fois, on sert de bouc émissaire, pourquoi nos professions sont utilisées comme un interrupteur. On allume, on ferme, on éteint. C'est pas vivable. Parce que finalement, les conditions de travail, les problèmes auxquels vous êtes confrontés entre un gérant d'un bar, d'un restaurant, d'un hôtel, d'un opérateur touristique, c'est à peu près la même chose. Lors des discussions que vous pouvez avoir tous ensemble, vous remarquez que vous partagez quand même un certain nombre de choses. Exactement. On est dans la même situation. Et on se dit que, comme parfois... la division où on nous a reproché justement d'être trop nombreux autour de la table, on marque maintenant aujourd'hui notre volonté de montrer que nous parlons d'une seule voix. Ça va se faire d'ici quand cette fédération ? Il n'y a pas encore de date annoncée ?
Non, alors là, on est en train déjà de travailler, on se retrouve régulièrement ensemble, justement pour savoir quel doit être le discours, les actions, parfois, enfin même peut-être judiciaires, qui sont en train d'être réfléchies, d'être menées, parce qu'à un moment donné, si on ne peut pas travailler avec, on va devoir défendre nos intérêts autrement. Judiciaire, ça veut dire que vous comptez attaquer certaines décisions dans ces prochaines semaines ? Oui, tout à fait, parce que à un moment donné, il faut que l'État comprenne que nous ne sommes pas, comme je le disais, un simple interrupteur. On ne doit pas servir à l'État pour se couvrir dans le cadre d'une crise sanitaire qui devrait, on pense, être gérée depuis un moment. Ne pas être infusible, finalement. Infusible, voilà, c'est le mot que je cherchais, infusible. Vous savez, on est en Guyane. La seule porte d'entrée avec l'extérieur, la porte d'entrée principale, c'est l'aéroport. Donc, ce ne sont pas les bars et les restaurants qui ont amené la Covid-19 en Guyane. C'est bien arrivé quelque part. Donc on ne voit pas pourquoi on devrait payer le fait qu'on n'a pas su éviter l'arrivée des variants depuis 18 mois en Guyane. Donc ça n'est pas à nous d'être le fusible. À chacun sa responsabilité. Alors Sylvain Roland, il y a aussi la question du pass sanitaire qui est au cœur, vous le savez très certainement, de beaucoup de contestations. En tant que gérant d'un bar, qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Ou comme d'autres, vous pensez que ça va être difficilement applicable en Guyane, ou dans votre cas dans les bars et dans les restaurants de Guyane ? Alors très clairement, à ce jour, le pass sanitaire ne réglera aucun problème. Au contraire, il va en créer. Oui. On comprend bien que le double objectif du pass sanitaire, c'est d'obliger les gens à se faire vacciner. Donc nous, on n'est pas là pour savoir si on doit être pour ou contre la vaccination, c'est pas le rôle de notre profession. Oui, là c'est vraiment le pass sanitaire, on n'est pas sur l'obligation vaccinale. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que on ne ferme plus les restaurants, parce que les bars, les restaurants, les hôtels, parce que sinon, ça contraint l'État à devoir nous aider financièrement. Ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus le faire. Mais encore une fois, on va se retrouver les victimes d'une situation dont nous ne sommes pas responsables. Donc ça n'est juste pas possible. Donc en l'état actuel des choses, le pass sanitaire, non, il n'est pas applicable en Guyane dans nos établissements. Pas applicable à cause du nombre trop faible de vaccinés sur le territoire ? Entre autres choses, oui, c'est une des raisons principales. Si demain 99% de la population est vaccinée, oui, effectivement, là, ça veut dire que tout le monde aura joué le jeu et ça ne changera rien pour nos business. Oui, parce que là, demain, vos bars et restaurants rouvrent avec le pass sanitaire. On est à peu près à 25% de la population qui est vaccinée. Ça veut dire que vous vous coupez de 75%. Alors, on se coupera de beaucoup plus. Ouais. Imaginez, si personne ne veut sortir, seuls 2 sont vaccinés, ou en tout cas peuvent présenter un pass sanitaire valide. Les 2 qui ont leur pass sanitaire valide ne vont pas aller tout seuls dans leur bar, ils vont suivre les 6 autres qui vont peut-être aller dans une soirée illégale, où là on leur demandera rien. Mais là encore sur ce point, qu'est-ce que vous répond la préfecture ? Parce que on entend quand même qu'il faudrait aménager, on va dire des aménagements du pass sanitaire en Guyane sur la question de la vaccination. Il y a encore eu un discours qui nous a beaucoup surpris. Notre ministre des Outre-mer, Monsieur Le Cornu, nous a demandé de faire des propositions d'adaptation du pass sanitaire dans les Outre-mer. Ce que nous avons fait. C'est quoi vos propositions ? Entre autres choses, on avait proposé d'exempter, par exemple, les extérieurs, les terrasses extérieures de ce pass sanitaire, de faire en sorte que, comme ça a été le cas pour les lieux de loisirs et culturels, de faire en sorte que les restaurants qui ont moins de 50 couverts ne soient pas soumis aussi au pass sanitaire. Parce qu'on comprend bien qu'en Guyane, contrairement à la métropole, il n'y a pas d'établissement avec 300, 400 couverts. Et c'est là où effectivement on comprend qu'il y a beaucoup plus de risques de transmission, de clusters, etc. Donc voilà, et ces différentes propositions ayant été faites, on apprend de la bouche du préfet qu'il est hors de question qu'un quelconque aménagement soit mis en place. Donc là encore, on se pose des questions, on ne comprend pas, il y a un double discours. Alors que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait appelé les territoires d'Outre-mer à lui faire des propositions. On l'a dit, en Guyane, le nombre de vaccinés est très faible. On va donc parler de la métropole. Est-ce que vous avez des retours de collègues à vous en métropole où le pass sanitaire est déjà mis en place ? C'est compliqué d'avoir des chiffres précis, mais on entend dire que malgré tout, la fréquentation des bars et des restaurants est en baisse, avec pourtant un nombre de vaccinés qui est largement supérieur à ceux de la Guyane. Vous êtes en contact avec des collègues à vous en métropole pour savoir comment est-ce que ça se passe ? Visiblement, en tout cas, des nouvelles que j'ai de la métropole, c'est très hétérogène. Ouais. Ça dépend vraiment les endroits, les établissements, le contexte. Donc ça ne nous rassure pas. Il
vous dire très sincèrement, ça ne vous rassure pas. Pour l'instant, d'une manière générale, les chiffres sont quand même plutôt à la baisse. Ouais, on parle de 10%, c'est le chiffre à peu près qui revient, mais on l'a dit, hein, c'est compliqué d'avoir des chiffres précis. Merci beaucoup Steve Roldan d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, hein, vous êtes patron du Hitbox à Cayenne et représentant du syndicat des restaurateurs, cafetiers et tenanciers de bars. Bonne journée et bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Radio Pays.